Salut tout le monde. Oui, je sais, ça fait bizarre d'entendre ma voix. Bien que vous l'avez déjà entendu sur... Non! Non! Sur... Ou encore... L'année 2020 se termine d'une façon aussi étrange qu'elle a commencé. Je ne pense pas que j'aurai l'occasion de rouler encore une fois en karting, donc j'ai choisi de profiter de cette occasion pour faire un petit bilan en voix off. Dans cette vidéo, nous allons retracer les meilleurs moments de 2020 en racing sous forme d'un petit classement. J'ai décidé de ne choisir que des événements IRL et non pas sur les jeux vidéo. Et bien que mes seules expériences en sport auto cette année ne sont qu'en karting, j'ai quand même fait quelques sessions, open kart et une endurance. Mais après, je ne veux pas trop m'avancer, j'ai jamais dit qu'elle allait forcément faire partie de ce top. Donc sans plus attendre, je vais vous faire un top 7 de mes meilleurs moments en sport mécanique de 2020. Cette vidéo fait office de suite de celle qui est sortie il y a 3 jours, qui s'intitule Mes meilleurs dépassements de 2020. Comme son nom l'indique, vous aurez deviné que c'est mes meilleurs dépassements de 2020, mais il y aura aussi un petit bonus, vous verrez aussi quelques fails. Et j'ai pas fait beaucoup de sessions cette année, mais il y a quand même pas mal de fails. Je vous conseille de la regarder avant, après cette vidéo, ça n'a pas vraiment d'importance étant donné que ces deux vidéos sont complémentaires l'une de l'autre. Nous commençons ce top par un certain Grand Prix à Planet Karting, le circuit de Saint-Martin-Oulaer. Parti deuxième sur la grille, qualifié juste derrière Bilout de Planet Karting, je suis resté derrière lui pendant la quasi-totalité de la course, jusqu'à l'avant-dernier tour. Accrochant un retardataire, qui ne l'a pas vu, je profite de cette embrouille pour le dépasser sur la piste et remporter la victoire 2 tours plus tard. Mais bien que c'était la première fois en 3 Grands Prix que je le battais, il était quand même plus compétitif que moi, et cette victoire est un petit peu moins savoureuse étant donné que j'ai profité d'un incident de piste. En 6ème position, j'ai choisi de parler de la session que j'ai faite avec Clément Azelard. C'est un pilote très complet, il est très impressionnant, j'ai dû pousser mes limites jusqu'au dernier retranchement pour réussir à le dépasser en vain. Et bien que cet acharnement sur la piste ne m'a pas permis de le doubler, et ça m'a permis d'établir mon meilleur tour sur ce circuit. Avec un temps de 31 secondes 123, je m'étais classé 6ème au classement général de la piste à ce moment. C'est d'autant plus important à mes yeux que cette séance était la dernière séance de préparation pour l'endurance qui allait se jouer la semaine suivante. En top 5, j'avais envie de parler d'une sortie à l'île karting. Une nouvelle piste qui nous change un peu de celle de Saint-Martin. Même si je ne crache pas sur celle de Saint-Martin, je trouve qu'un peu de changement ne fait pas de mal à personne et permet de redistribuer un petit peu les cartes. D'autant plus que cette piste est à l'extérieur, chose que je préfère personnellement. C'est avec Bastien, Pierre et Steve que nous avions fait 3 sessions le 18 août. Et comme d'habitude, les chronos étaient hyper serrés. Cela prouve un petit peu notre compétitivité entre nous. À la 4ème place, j'avais choisi de parler de la première session après le déconfinement. Le premier pour le coup. Et pour ce retour, cela s'est fait sous la forme d'un open kart. Un open kart, c'est en fait 4 sessions de 10 minutes, et contrairement aux endurances, c'est ouvert à tout le monde. Les meilleurs, comme les moins bons. Non, je me suis peut-être trompé de sens. Cela nous permet par exemple de ramener certains amis passionnés aussi par ce sport. Ce fut le cas quand Nico, un pote à moi, est venu. D'ailleurs, je ne sais pas comment je peux parler de lui sans sa chérie, sa RX8. Une petite sportive japonaise avec un moteur rotatif, je vous conseille de checker son Insta. Et nous arrivons sur le podium. À la 3ème place, je mettrai ce fameux Grand Prix toujours à Saint-Martin, le 26 juillet. Avant même le début des qualifications, ce Grand Prix était déjà spécial pour moi car j'allais courir sous mes nouvelles couleurs. Les qualifications se déroulent plutôt bien, mais j'avouerai avoir été clairement sous la domination de Bill, un vétéran de ce circuit. Deuxième sur la grille, je loupe alors complètement mon départ, intrigué par une GoPro qui bougeait dans tous les sens en piste.
à leur troisième dépassé par Steve, je remarque que le comportement du kart a changé. Mais je pensais que c'était plus une idée alimentée par la frustration d'avoir loupé mon départ. Mais quand vient à la fin du tour 2, j'ai soudainement eu un problème de frein. J'ai pu repartir, mais cela a été une course très longue, loin derrière les deux premiers, à essayer d'anticiper le freinage de chaque virage. C'était bel et bien un problème de frein décelé par le mécanicien. Je vous conseille d'ailleurs cette vidéo, malgré quelques petites longueurs, surtout pendant la course, le début est sympa. Je n'ai d'ailleurs jamais autant rigolé pendant le montage d'une vidéo. La petite est fraîche donc je l'ai mis de côté. Faut du bif pour la piloter. Elle s'enjaille toute la nuit, éclate toute ton ardoise. J'ai mis 30 bouteilles sur la table, donc forcément elle me donne son snap. Que des moules dans le carré, je vais finir bourré. Tu t'es vu avec moi, mais c'était qu'un rêve. Tellement de folle, tellement d'oseille, depuis je suis célèbre. La boîte ne m'appartient pas, si je veux je l'achète. Faut que tu coopères, si tu veux pas, va pour ton Uber. En deuxième position, j'avais envie de parler de ma toute dernière sortie en karting à ce jour. Et cette dernière sortie a un petit côté très spécial pour moi car cette sortie se fait avec un kart de temps, sur la piste de Berck-sur-Mer. En gros, un kart de temps, c'est nettement plus puissant que les cartes de location traditionnelles qui sont, eux, en général avec un moteur 4 temps. Avec un moteur de 125 cm3 seulement, il peut délivrer une puissance de 22 chevaux, soit plus du double d'un kart 4 temps 270 cm3. La différence se fait donc sur les sensations, au pilotage, mais aussi par son bruit. Et je peux comprendre que quand on goûte aux 2 temps, revenir aux 4 temps de location peut être assez lassant. Pour immortaliser ce moment, j'avais embarqué ma GoPro, mais quelle ne fut pas ma frustration quand j'ai remarqué que je m'étais trompé dans les presets. À la boulette. En gros, j'avais une vidéo en accéléré et sans son. Malgré cela, je me suis dit après que le plus important c'était quand même le souvenir que j'avais gravé dans ma mémoire. Et en parlant de souvenirs, c'est le moment de parler de mon meilleur moment de 2020 en motorsport, qui est, eh bien, mon endurance. Cette endurance s'est déroulée le 7 février 2020, et ce fut la dernière endurance en date, étant donné la crise sanitaire actuelle. C'est ma deuxième endurance. Ma première s'était faite l'année dernière, et j'avais fini à la 7ème position. Et cette année, j'avais Pierre comme coéquipier. Habitué des podiums sans avoir goûté à la victoire, il m'a briefé pour jouer la gagne. Étant donné que c'était seulement ma deuxième endurance, et que lors de ma première j'ai fini à la 7ème place, qui était plus ou moins le milieu de classement, j'avais plus un podium en objectif qu'une victoire. Nous nous sommes classés 3e à l'issue de l'unique séance d'essais libres qui nous ont entre autres permis de conforter notre stratégie d'arrêt au stand pour changement de pilote. À ce moment-là, je trouvais que l'objectif podium, voire seconde place, était nettement réalisable. Jusqu'à ce que Pierre nous classe à la première ligne sur la grille de départ, juste derrière Bill. Oui, toujours le même. Lors des préparations, nous nous sommes dit que ça allait être moi qui allais faire ce départ. J'avais une assez lourde responsabilité sur les épaules, étant donné que je devais faire un bon départ pour ne pas gâcher le travail de mon coéquipier. Le départ d'une endurance se fait sous la forme d'un départ dit Le Mans. Comme ce fut le cas pour les 24 heures du Mans de 1925 à 1969, les voitures sont garées en épi. Les pilotes de l'autre côté de la piste, talons collés au muret, doivent traverser la piste en courant dès le signal émis avant de rejoindre son kart.
Et c'était mon premier départ depuis le muret si l'on exclut la préparation de l'endurance qui s'est déroulée une semaine plus tôt. L'enjeu était donc de ne pas me faire dépasser par Dylan, qui était alors juste derrière, un très bon pilote, très complet, ou par les autres. Un départ pas trop mauvais m'a permis de conforter ma position de deuxième sur toute la durée de mon premier relais. Les arrêts au stand bien préparés avec Pierre nous ont permis de ne pas perdre trop de temps. Vers la moitié de l'endurance, alors en tête, je remarque que le kart est de moins en moins performant jusqu'à ce que quelques tours plus tard, il se met à avoir des problèmes moteurs. Chose que je ne savais pas à ce moment, c'est que Dylan et Emilien ont dû abandonner pour la même raison. De mon côté, j'essayais de perdre le moins de temps possible, espérant que ce problème ne cesse. Toujours confronté à ce souci, j'ai effectué alors mon dernier arrêt au stand pour confier le kart à Pierre pour le dernier relais. Espérons qu'il garde sa position malgré ce kart. Depuis les stands, je ne quittais pas des yeux les écarts qui le séparaient du pilote qui le précédait. Mais lorsqu'on a atteint l'heure de course, puis la ligne d'arrivée, ce stress s'est transformé en soulagement. Et cette frustration causée par les problèmes mécaniques de ce kart a rendu cette victoire encore plus belle. Pour la première fois de ma vie, j'allais monter sur le podium de ma seconde endurance. Et bien plus qu'un podium, c'était la plus haute marche. En espérant que le trophée ait un petit frère, je suis très pressé que les endurances reprennent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si je n'ai pas parlé de vous alors que vous avez roulé avec moi, vous pouvez m'en parler, mais sachez que j'ai sélectionné les moments qui m'ont été le plus chers lors de cette année. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Ciao!